Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Donc cette vidéo est dédiée pour mes étudiants de master de électronique des systèmes embarqués. Donc c'est le cours les derniers mercredi le 16 décembre. Donc le cours Hada c'est bdina comme une petite introduction avant de passer la vision artificielle ou industrielle. On a commencé par définir ou là avoir une idée à la biométrie parce que les narfs ou la biométrie ou traitement d'image ou tout ce qui concerne ça avant de passer la vision parce que d'accord. Donc, donna la biométrie au service de la sécurité. Donc, la vidéo parce qu'elle existe déjà sur la chaîne, mais c'est pour les étudiants qui sont absents. D'accord. Donc, quels sont les nouveaux enjeux de la sécurité? On va voir la définition de la biométrie, quels sont les avantages de la biométrie et les applications de la biométrie. Donc, nous avons que la fraude ne cesse d'augmenter dans notre société. Les cartes peuvent être falsifiées ou bien dupliquées. Les cartes d'identité peuvent être perdues, oubliées ou bien mal placées. Nous avons que le mot de passe risque d'être oublié ou compromis. Nous avons que les entreprises recherchent la technique qui permet de donner plus de confort à leurs utilisateurs. Garantir un accès hautement sécurisé. Donc, définition de la biométrie. Donc, c'est quoi la biométrie? Donc, la biométrie, c'est un système de mesure qui permet d'identifier automatiquement un individu en se basant sur, premièrement, ses caractéristiques physiologiques et deuxièmement, soit on va utiliser les deux ou bien l'un des deux. Soit les caractéristiques comportementales. Donc, nous avons que les méthodes basées sur les caractéristiques physiques sont la voix, l'iris, la rétine, pouce, la forme de la main et de l'oreille. En plus, sont oubliés l'ADN. Donc, tout ce qui concerne les méthodes qui sont basées sur les caractéristiques comportementale, nous avons la signature, la manière de marcher, la manière de taper sur un clavier. Donc, je vous la façon de de la même façon. La signature, la même personne, parfois, la signature, on trouve que la signature diffère d'une signature à l'autre, même de la même personne. Il y a une petite variation. Elle peut pas être identique 100% à la première. Et aussi la manière de taper sur un clavier. On a toujours le clavier. Il faut diviser le clavier en deux lorsque vous travaillez. Donc, le clavier, une partie la main droite et l'autre partie la main gauche. Jamais on fait la partie gauche avec la main droite et l'inverse. Quels sont les avantages de la biométrie? C'est la suppression des mots de passe, la suppression des clés, l'utilisation d'une signature biométrique, elle assure de grande sécurité, ils sont inoubliables parce que des choses même quand l'insan يتقدم في العمر وراح كاين certaines formes par exemple ولا حوايج راح يتبدلوا فيه سي هنا لازم tout simplement rafraîchir la base de données ولا عاودوا ندخلوا d'autres éléments la base de données تاعنا. Ils sont intransmissibles à une autre personne, d'accord? Donc là, par exemple l'accès de l'empreinte ما تقدرش تسلف l'empreinte تاعك une autre personne اللي يقدر pour accéder à une salle informatique par exemple. Quelles sont les applications à la biométrie? Je vous par exemple le contrôle d'accès aux locaux, donc soit pour les salles informatiques, les sites sensibles, par exemple les sites de recherche, les sites nucléaires, etc. Donc, c'est à la les équipements de communication, on trouve aussi les terminaux d'accès, les téléphones portables, etc. Parce que quand il y a des téléphones portables, ils disent reconnaissance de visage, le téléphone ou là par l'empreinte, par exemple, pour
باش تقدر تشوتيزي التليفون تاعك لهنا تحت تكون محمي من انه شخص واحد اخر راح يستخدمه في مكانك. Donc, toujours avec les applications de la biométrie, nous voyons les systèmes d'information, par exemple le lancement du système d'exploitation, l'accès au réseau, le commerce électronique, la transaction financière pour les banques, les données entre les entreprises, la signature de documents, par exemple le lot de fabrication des médicaments, et plus tous les logiciels utilisant un mot de passe, etc. Donc, toujours avec les applications de la biométrie, les machines et les équipements divers, exemple le coffre-fort avec serrure électronique, un distributeur automatique de billets, les lieux sensibles, par exemple le club de tir et la police, les contrôles des adhérents dans les clubs privés, les cartes de fidélité, le contrôle des temps de présence et les véhicules anti-démarrage, etc. Donc, l'application de la biométrie dans le domaine où l'État et l'administration, les fichiers judiciaires, les titres d'identité, par exemple la carte nationale d'identité, le passeport, le permis de conduire, le titre de séjour, etc. Des services sociaux, c'est pour la sécurisation des règlements. Les services municipaux, c'est la sécurisation des accès aux écoles, le contrôle de l'utilisation des services périscolaires et pour les systèmes de vote électronique. Donc, comme on a vu dernièrement, l'USA. Quels sont les avantages de la biométrie? C'est que nous avons que la biométrie, elle offre le chaînement manquant dans la triade du problème de sécurité. C'est pour la diminution de la fraude, l'amélioration de l'intégrité des informations et la sécurité, la réduction des abus à l'égard des programmes gouvernementaux, la croissance de la confiance envers les systèmes, les diminutions des frais administratifs et plus l'accélération des services. Qui maintenant la biométrie, par exemple, la carte biométrique liana. Normalement, la carte biométrique, on a un code. Le code, normalement, on peut accéder au réseau, par exemple, à la PC pour faire des extraits de naissance, des fiches familiales, des résidences. Le code, par exemple, n'importe quel document, il est par exemple la PC, on peut juste à travers Internet et en utilisant le code. On compare les méthodes biométriques. On a la forme de la main, on a la signature, on a le visage, on a la voix, on a le rétine, l'empreinte digitale et l'iris. Ce sont les méthodes qui existent. Mais qui nous comparer bien la précision ou le coût de réalisation de l'application. Là, par exemple, comme titre d'exemple, l'iris. l'iris, la précision, donc, il y a la rétine, l'empreinte, la voix, le visage, la main. Mais la précision, on dit haute précision, mais la même chose, on dit le coût, il est élevé. Pour la voix, par exemple, la parole, la précision, elle est moindre, avec moins de précision et moins de coût. La rétine et l'empreinte digitale, c'est la moitié à peu près. La précision fait le coût kiff, d'accord? Donc là, c'est des méthodes où, suivant le domaine d'application de la méthode, donc je dois prendre en considération ces paramètres. Là, on s'en la fin de la partie numéro 1 de notre cours. Donc, je donne une petite introduction à la biométrie et ses différentes. Quels sont ses avantages et ses inconvénients. Après, on va passer la suite à le cours. On a dit la vision, d'accord? Comme deuxième, la suite, tu as le cours. Donc, comme on a la biométrie, la définition, tu as la biométrie, les différentes. Donc, la partie où on a la biométrie, tout ce qui concerne la biométrie, on a fait la définition de la biométrie, quels sont les avantages de la biométrie. En plus, on a les domaines d'application de la biométrie. Donc, on a dit la deuxième partie de le cours numéro 1, la vision par ordinateur. Donc, le plan, on va commencer l'introduction. On va voir la deuxième partie, l'acquisition et la formation de l'image.
Et troisièmement, on va voir les modèles géométriques, les caméras. Quatrièmement, les formules mathématiques pour l'image. Cinquièmement, les traitements numériques de l'image. Et on termine avec la vision 3D. Donc, pour l'acquisition et formation de l'image, nous avons la formation à l'image en se basant soit sur l'énergie lumineuse, la radiométrie, la photométrie, les systèmes de prise de vue. Deuxièmement, j'ai la vision humaine, donc on dit le capteur œil, la vision achromatique, la vision 3D, la perception du mouvement, et on va voir aussi la définition de la colorimétrie, pardon. Donc, les modèles géométriques dans les caméras, on va les capteurs de vision, on va la classification, l'effet photoélectrique, des caméras à tube, des caméras à cible solide, donc CCD, d'autres capteurs, par exemple les IR et la vidéo rapide, pardon. Le modèle géométrique d'une caméra, on trouve la modélisation du système d'acquisition, les différents repères utilisés, la projection perspective, des transformations caméra-image, les paramètres externes, calibration liée aux paramètres internes. Donc, le modèle mathématique pour l'image, nous allons voir la modélisation mathématique de l'image. Donc, nous allons parler de l'espace de modélisation. Quels sont les process stochastiques utilisés? La représentation déterministe, les opérateurs et les transformés classiques, la transformée 2D et la transformée de Fourier. Pour numérisation et l'échantillonnage, donc nous allons parler de l'échantillonnage spatial, l'effet de moirée et numérisation de l'amplitude. Donc, le traitement numérique de l'image, on va parler de l'amélioration et la correction des images, surtout le filtrage et la convolution. Les pré-traitements, soit pour la détection des contours, seuillage, morphologie mathématique, et la segmentation de l'image en contours, en droite, en utilisant la méthode de Wu et en région. La vision 3D, nous allons voir la paramétrisation et reconnaissance. Nous allons voir les images en mouvement. On va voir la vision 3D, multi-échelle, la vision industrielle et la vision et multimédia. Donc, l'introduction, on va commencer par définir c'est quoi une image et que peut-on faire d'une image, la vue d'ensemble de la spécialité et les différents niveaux de représentation de l'image. Et on va voir aussi l'historique et les applications. Donc, la définition de l'image, c'est quoi une image? C'est la représentation d'une personne ou bien d'une chose par la peinture, la sculpture, le dessin, la photo et le film. Donc, la définition est dit suivant Larousse. Le dictionnaire Larousse, c'est la définition d'une image. Pour la vision, c'est la perception du monde extérieur par les organes de vue. Donc, l'image est associée à la vision, toujours, parce que c'est une représentation du monde extérieur. Nous avons soit l'utilisation des composantes subjectives, c'est-à-dire chaque individu voit de manière différente la même scène. Nous avons que pour les images, pas forcément un phénomène de vision précis. Donc, nous avons des images soit économentales ou bien des rêves. Donc, c'est la représentation d'objets immatériels ou concepts, donc sous la forme d'un signal électrique ou bien un oscillogramme. Donc, dans le cours, on va considérer que l'image, c'est quoi? C'est pour nous une information issue d'un capteur de vision, l'œil ou bien la caméra. Donc, j'ai toujours la scène ou bien le paysage ou bien l'ensemble d'objets. On va les passer à travers des lois de l'optique. On va utiliser des capteurs et des systèmes de vision pour avoir comme sortie soit l'image, donc c'est une info ou bien une information signal,
ou bien image, sachant que l'image c'est monodimensionnel et l'image va être 2D. Pour les traitements, suivant l'application les عندي واش حاب نخدم, donc j'ai plusieurs types de traitements, soit pour l'amélioration, soit restauration, la segmentation, et à la fin j'aurai des résultats. Quels sont les traitements ou quel est le but de le traitement? On a toujours le traitement, on ne fait pas de traitement pour le traitement. Donc, soit on fait des traitements plus l'analyse plus l'interprétation. D'accord? Donc, j'ai que le traitement, c'est ou bien les pré-traitements. Donc, toujours parfois, on ne dit le traitement directement. Je dois faire des pré-traitements, surtout les pré-traitements pour améliorer la qualité de l'image au départ, réduction de la taille, le bruit accompagné de l'image, je fais les traitements sur une base solide. Donc, ce sont des opérations de manipulation de l'image pour améliorer sa qualité. Donc, les traitements, soit j'utilisais la compression. Pourquoi on utilise la compression? La compression est utilisée pour la réduction de volume de l'image. C'est-à-dire, au lieu de travailler avec des images de grande taille, on va essayer de minimiser la taille de l'image, bien sûr, sans passer ou sans dégrader la qualité, bien sûr. On va jouer à la compression, une compression, bien sûr, sans perdre l'information initiale. Soit fait traitement, pardon, on fait la restauration, donc c'est la correction des défauts dus à une source de dégradation. Donc, soit l'amélioration, c'est la modification de l'image dans le but de la rendre plus agréable à l'œil. Donc, ça, c'est le traitement. Donc, il y a l'analyse où je fais. Donc, ce sont des suites d'opérations pour l'extraction d'informations contenues dans l'image. Donc, comment عمليات اللي راح نستخرج منهم معلومات اللي كاينين في l'image. Donc نقدر نعدي على la phase de segmentation bien sûr avec la partition de l'image. Soit j'utilise des techniques de description ou bien des modélisations pour obtenir la description structurelle de l'image. Donc, traitement, analyse plus interprétation. Donc, l'interprétation, le passage de la description structurelle à la description sémantique, bien sûr, en regard à certains objectifs. Donc, soit je fais des mesures de paramètres sur des formes, ou bien description du contenu de la scène en termes de concepts non mathématiques. Donc, le domaine de vision industrielle, pour un objectif de qualité, je dois faire le contrôle dimensionnel, soit en utilisant des mesures simples, ou bien des contrôles d'aspect pour, on va utiliser des mesures de texture, ou bien des contrôles structurels pour analyse des composants d'un objet, ou tout simplement pour le tri utilisé pour la reconnaissance. Donc, on a dit la définition de l'image normale, donc je fais la description mathématique d'une image. Donc, j'ai que l'image est une forme discrète d'un phénomène continu, d'accord, c'est clair. Elle est toujours bidimensionnelle, l'image. J'ai que l'information caractéristique de l'intensité lumineuse, donc soit une image couleur ou bien en niveau de gris. Donc, j'ai en général l'image عندها L ligne et ses colonnes. Donc, là où l'information est un espace à P dimensions. Qui compte par exemple de dimension 1, c'est-à-dire j'aurai des images binaires. وين راح يكون عندهم dimension P égale à 1 ou la matrice T égale à 1, c'est-à-dire le nombre de lignes de colonnes égale à 1. Soit je peux travailler avec des images en niveau de degré où il compte P égale à 1 ou M égale à 255, ou bien des images couleurs où il compte P, l'espace égale à 3 et M égale à 257. Donc, l'image, une image, voilà, l'image elle est constituée par un ensemble de pixels. Donc, normalement, qui définit l'image, il y a un ensemble de pixels. Laisse-moi définir c'est quoi un pixel. Le pixel, c'est picture element. Donc, c'est une unité de base de l'image correspondant à un pas de discrétisation. D'accord? Donc, un pas de discrétisation de l'image.
Donc, les pixels, sa position dans l'image et les valeurs théo, donc soit l'image qu'on a au niveau de gris, et des séquences vidéo, tu as les pixels. Là, par exemple, on a trois types d'images, où les pixels, donc, qui marquent le pixel, on a un maillage. L'information, c'est une information très importante dans l'image. Donc, c'est quoi le maillage? C'est l'arrangement géométrique des pixels de l'image. Donc, j'ai trois types de dessillation du plan par des figures géométriques. Soit je m'égale le maillage carré, c'est-à-dire c'est la réalité physique du capteur, CCD, ou bien je peux travailler avec un maillage hexagonal, c'est référence en morphologie mathématique, ou bien je peux travailler avec un maillage triangulaire. نرجعوا حاجة أخرى مهمة في الإيماج، قلنا الإيماج والبيكسل والماياج، وعندي حاجة أخرى هي لا ديستانس. وش معناها لا ديستانس؟ هي تكون entre deux pixels. عندي par exemple un pixel P و pixel Q. في لي كالكول دو ديستانس عندي 3 méthodes وكل méthode نستخدمها حسب l'application تاعي. Soit je peux travailler avec la distance de Manhattan. Donc, la distance entre le pixel 1 et le pixel 2 égale le nombre de lignes de pixel 1 moins le nombre de lignes de pixel 2 en valeur absolue, plus la différence entre le pixel Y. La distance euclidienne, voilà, non, c'est xp moins xq élevé au carré, plus yp moins yq élevé au carré, tout la racine. La distance échiquier, la distance inférieure entre P et Q, c'est le maximum, XP moins XQ et YP moins YQ. Là, on a la précision ou là, je connais la distance. C'est que la distance, par exemple, euclidienne, il y a donc la distance d'échiquier, la distance de Manhattan, elle est meilleure que la distance euclidienne et la distance d'échiquier. Pardon. Donc, حاجة أخرى toujours qui نحكيو على l'image هي la connexité. Le mot connexité, c'est quoi la connexité? Ce sont deux ordres de connexité, 4 et 8. Donc, on dit toujours que l'image, c'est un ensemble de pixels. Le pixel, il a 4 voisins directs avec une distance d1, ou bien 8 voisins de la distance d inférieure. D'accord? حاجة أخرى مهمة في التريتمون ديماج ولا pour les images, c'est l'histogramme. L'histogramme هذا on va voir ou là on va faire des TP sur ça. Donc l'histogramme de l'image I, c'est la fonction h définie sur l'ensemble des entiers naturels par h de x égale le cardinal de p et de p égale à x. Donc h de x, c'est le nombre d'apparitions du niveau de degré x dans l'image I. Donc, c'est un outil privilégié pour l'analyse d'images. Que peut-on faire d'une image? Donc, l'image est utilisée soit pour l'amélioration, la restauration, la correction. Donc, on va utiliser des traitements pour la correction des défauts dans une image, permettant un confort de visualisation, soit en se basant sur l'augmentation de contraste, la correction des distorsions optiques ou bien le filtrage du bruit. Pour l'analyse, c'est la conception d'une machine autonome, donc ou indépendante de l'homme, pour conclure sur des critères visuels à partir des images issues de capteurs. Donc, j'ai mis les images des capteurs. Pour l'analyse, soit on dire la reconnaissance de l'objet, je peux faire la localisation de le robot mobile, ou bien je peux calculer des mesures iconospatiales ou bien temporelles. Aussi, l'image est utilisée pour la compression, le codage et la transmission. J'ai que le transport des images par voie artésienne ou bien par réseau câblé sous forme numérique. Et le codage est nécessaire pour réduire l'information à transmettre sans en altérer la qualité de l'image, bien sûr. Donc, on va parler du traitement d'image et quelles sont ses différentes spécialités.
On trouve que le traitement d'image est utilisé dans le domaine de la communication. Il est utilisé dans le contrôle, surveillance et mesure. Et utilisé dans le domaine de robotique, l'intelligence artificielle et reconnaissance de forme, et pour l'art, l'audiovisuel et multimédia. Quels sont les domaines d'application de l'image? Donc, nous voyons l'image soit pour le traitement du signal, l'électronique, l'économie, l'intuition, la neuroscience, la physiologie, la technologie des capteurs, multimédia, optique, algorithmique et architecture informatique. Pour la vision artificielle, elle est utilisée soit dans le domaine de psychologie, la perceptive, la vision par ordinateur, ou bien neurophysiologie, ou bien la vision industrielle. Maintenant, on va voir les différents niveaux de représentation d'une image. Donc, au départ, une image analogique optique. La taille elle est de 10 à la puissance 10 bits. Je peux la convertir en signal analogique électrique à travers des transmissions optiques ou bien en utilisant des capteurs. Donc, j'aurai une réduction de la taille, elle devient de l'ordre 10 à la puissance 8 bits. Après, on passe l'image analogique, image numérique en utilisant des outils d'électronique. Bien sûr, on gagne la taille de l'image, donc on 10 à la puissance bit. En utilisant des algorithmiques et des traitements du signal, on va obtenir des primitives bas niveau de l'ordre de 10 à la puissance 4 bits. Donc, mais les primitives bas niveau 10 à la puissance 4 bits, je peux utiliser la segmentation soit en se basant sur les contours ou bien la segmentation en région, bien sûr en utilisant différentes méthodes. Les راح bas dans détail. Donc, j'aurai la taille 10 à la puissance 3 bits. À l'aide de la paramétrisation, donc j'aurai des primitives haut niveau, par exemple des cercles jaunes, des textures vertes, etc. Donc, la taille de l'image de 10 à la puissance 2 bits. En utilisant la reconnaissance, donc, on va lister les objets les canines dans l'image tag. Voilà l'image qui existe, soleil, nuage, arbre, maison, triangle, etc. Donc, on va une taille de 10 bits, pardon. Donc, شفنا démarré 10 à la puissance 10 bits. À la fin, on a une taille de 10 bits seulement. Donc, là, au départ, par exemple, une image, je vais نتسائل est-ce que c'est une roue? Là, je vais voir la liste des objets اللي قلنا وصلنا la taille de 10 bits. Donc, في l'image soleil, nuage, arbre, etc. Là, en se basant sur l'intelligence artificielle, j'aurai la phase finale liée à la décision. Voilà la décision, oui, c'est une roue, ou la bien, non, mais c'est une roue, c'est arbre, par exemple. Là, j'aurai l'information T, elle est codée sur un bit, d'accord? Donc, madame, on va la vision, les images, on va parler de l'historique ou les applications, les différents domaines d'application dans le traitement d'images. Pour l'historique, le début, c'était en 1920. Donc, on a la transmission image par câble, donc Kent B, New York ou Londres, en quelques heures. J'ai en 1950 l'origine du traitement d'image, c'est l'analyse d'images pour les chambres à bulles en utilisant les rayons X et l'OCR. OCR, c'est Optical Character Recognition, c'est reconnaissance de caractère optique. Mais au début, j'ai des images qui sont de mauvaise qualité, très volumineuses. Donc, la taille d'une simple image codée sur 8 bits de 700 par 500 pixels sur 8 bits par image, bien sûr.
Donc, j'ai 1963 domaines dominants de traitement numérique d'images spatiales. Donc, j'ai la restauration, corriger les défauts liés à l'acquisition, l'amélioration pour rendre l'image belle, bien sûr pour l'affichage, mais rendre belle dans le sens d'être belle, c'est-à-dire une image عندها فايدة, توصل l'information اللي نحتاجها. Pour la compression, c'est réduire le volume de l'image. J'ai en 1970 l'extraction automatique d'informations, c'est l'apparition de la notion de description structurelle. J'ai de nouveaux thèmes, c'est le seuillage, la segmentation, l'extraction de contours, morphologie mathématique. J'ai l'interprétation d'images, c'est l'engouement explosif avec l'apparition des systèmes experts, puis déception car ils ont arrivé à l'échec. Quelles sont les raisons de l'échec? C'est-à-dire, معناش des experts. Le savoir, il est trop complexe pour être modélisé et oublie du modèle perspective. Donc, on a en 1980 l'explosion du traitement d'images industrielles, le micro-informatique plus les capteurs. Donc, dans le passage 2D, les images 3 dimensions. On a fait l'analyse du mouvement, la vision pour la robotique, le mouvement, 3 dimensions, la détection d'obstacles et trajectoire, domaine bien sûr, à l'automatique. Donc, j'ai en 1990 l'explosion des transmissions de données avec Internet, de la vision passive à la vision active, donc c'est la prise en compte de l'observateur dans l'analyse de la scène. Et maintenant, on ne sait pas faire grand-chose, mais au moins maintenant, on le sait. Donc, nous avons que les bibliothèques numériques, c'est l'acquisition du papier ou de la vidéo vers le numérique. La représentation, c'est-à-dire quel codage. La transmission, nous avons le codage et le réseau, c'est l'accès et l'indexation et recherche. Nous avons une nouvelle tentative pour l'interprétation. Il ne s'agit plus d'interpréter pour interpréter, mais bien sûr d'interpréter pour faire une recherche ou là, pour avoir une application fiable. Donc, en l'imagerie aérienne et spatiale, je dois utiliser des ressources naturelles et humaines et utiliser pour la surveillance et la météorologie. Au domaine de l'industrie, j'ai le contrôle non destructif, l'inspection et mesure automatique et la vision robotique. La médecine est utilisée pour la cytologie, la tomographie, l'échographie. Science, j'ai l'intervention en milieu confiné, l'astronomie et robotique mobile, la microscopie électronique et biologie. Pour l'art et communication, donc nous avons télévision et vidéo, photographie et édition, le transport d'informations visuelles, archivage, et nous avons le domaine militaire, c'est la surveillance, guidage automatique et poursuite d'engins et la topographie. Nous avons les 10 commandements pour la vision par ordinateur. Donc, tu respecteras les lois de la physique, c'est-à-dire la reconnaissance des formes n'est pas un problème d'information, mais d'optique. Tu t'inquiéteras de savoir ce que tu mesures avant de te demander que tu vas calculer. Troisièmement, tu chercheras avant tout les grandeurs reproductibles. Quatrièmement, tu te soucieras plus de la qualité de tes données que de la vitesse de calcul de ton ordinateur. C'est l'importance de la qualité des capteurs, bien sûr. Cinquièmement, tu honoreras l'algorithme plutôt que le langage de programmation. Sixièmement, tu te soucieras de l'aval et de l'amont de la reconnaissance des formes. Septièmement, tu effectueras des essais sur plusieurs pièces sans tricher sur l'éclairage. Huitièmement, tu mettras des chiffres sur les défauts que tu inspecteras, la définition des seuils de tolérance. Et neuvièmement, tu auras la simplicité pour l'idéal. Dixièmement et finalement,
Tu ne crois pas seulement à la caméra vidéo, il existe d'autres capteurs optiques et non optiques. Et enfin, le 11e commandement, tu ne décourageras pas. Pardon. D'accord. Donc, là, nous sommes à la fin du cours numéro 1, les le 16 décembre, donc pour les trois étudiants qui étaient présents à la séance Talio. Et j'ai fait une introduction au TP, au traitement d'images sous MATLAB. Donc, je vais mettre la vidéo Hadia les travaux pratiques dans une autre vidéo parce que déjà la vidéo Hadia elle est trop longue, d'accord? Donc, je vous remercie pour votre attention. À la prochaine, Inch'Allah, sachant que le cours, j'ai présenté tout fait une demi-heure. Donc, normalement, la séance le cours dernière à peu près 2 heures de temps, d'accord? Donc, le cours a présenté dans une demi-heure. Dernière fait 2 heures de temps la salle de cours. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite bon courage, bonne chance et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci pour votre attention. N'hésitez pas, bien sûr, si vous avez des questions ou bien des remarques.